Bonjour, bonjour. J'ai fait aujourd'hui cette vidéo-là pour parler des passionnés. Oui, de cette mal-là, que c'est la passionnite, cet amour qui fait souffrir beaucoup de gens. À moi aussi, d'ailleurs, m'a fait souffrir beaucoup pendant des années, quel que ce soit au Portugal, puisque je suis portugaise, quel que soit ici en France. J'ai vécu, je m'appelle Maria, Maria de Fátima, comme la Vierge au Portugal. Mais je ne suis pas la Vierge, je suis moi. C'est pour rigoler un peu. Moi, je veux vous dire une chose. Je parle, je fais ce vidéo-là puisque j'ai des patients qui me consultent dans mon bureau ici, chez moi, en France, que je suis en France depuis des années. Et j'ai des patients qui arrivent, des patients, des patientes, des clients, voilà. Il y a des mots qu'il faut chercher bien là derrière de mon ordinateur. Il y en a de clients qui me consultent et qui me disent en ce moment de quarantaine qu'on est en train de passer, c'est en ce moment de quarantaine que les gens se recueillent là-dedans et qui fait travailler son mental, c'est plus délicat. J'en ai des gens qui me demandent, je ne sais pas comment faire, qui me envoient des tests et qui ont du mal à passer cette étape-là de passionnite, on va dire comme ça. Donc, la passionnite, c'est des mal, d'accord? Ce sont des mal très durs à passer. Je parle pour expérience propre, puisque j'ai vécu, et de plus, c'est des passionnite, d'amour fusionnel, qui sont comme ça et qu'on a ramené d'autres vies passées dans celle-là pour régler, pour nettoyer, pour transmuter ces mémoires-là et laisser partir, transformer ces mémoires-là d'amour fusionnel, laisser comme ça et laisser partir dans l'amour et la lumière. Moi, j'ai vécu une passionnite qui m'a basculé immense au Portugal. Et ici en France, quand je suis partie avec ma valise de Portugal en 2006 pour venir en France, je le savais que je venais trouver quelqu'un ici et qui m'allait être dur de passer quelque chose. Donc, je ne savais pas ou quoi, mais je le savais que quelque chose, je venais vider de ma valise que j'ai pris, que j'ai laissé tout au Portugal. Et je suis venue ici de l'autre côté de France, à 800 et quelques kilomètres d'ici où je suis aujourd'hui, retrouver ce mal pour régler quelque chose avec. Donc j'ai vécu une passionnée au Portugal et j'ai vécu une autre ici en France
qui m'a fait travailler et travailler et travailler, qui m'a fait faire des régressions, d'épineuses régressions dans la vie passée et celle, et des voyages dans les galaxies pour savoir pourquoi et comment je pouvais me sauter de ça, puisque c'était des passionnites que une avait cassé avant de venir en France, l'autre j'ai cassé ici en France, et que c'était des passionnites que tous les deux, en même temps que j'étais en train de faire le deuil de ces passionnés-là, de ce mal-là, de cet amour fusionnel-là, tous les deux, je faisais, quel que soit de passionnés au Portugal, quel que soit de passionnés ici en France, je faisais de deuil aussi des personnes qui m'étaient très chères, que j'aimais beaucoup, que j'aime, puisqu'elles sont dans mon cœur, évidemment, et que je partage avec elles quand je veux mes moments. Donc, personnel, mais moi, je faisais aussi, quand je suis arrivée en France, en lutte d'une personne très chère à moi, qui m'avait porté dans son ventre, ma maman. Et je n'ai pas pu y aller à son funéraire. Je venais de porter ma valise ici en France. Je n'avais pas de travail, ni rien, ni maison, ni rien. Et je venais d'arriver ici en France et elle est partie au Portugal. J'ai dit, quand je suis venue, je savais que je pourrais pas le voir après. Je suis allée à son côté, je lui ai dit au revoir. Puis je suis arrivée. Vous dites que c'est dur, c'est dur, c'est dur, très dur. Et je venais de perdre quelqu'un là au Portugal avant de venir aussi, avant pas longtemps. Donc c'était de deuil sur deuil. Ok? Et je venais de finir un deuil d'une passionnée immense d'autres vies passées. Et je suis venue avec ma valise ici au Portugal soigner une autre passionnée. Mais vous dites que c'est dur. Oui, c'est dur. Mais c'est moi qui ai choisi dans les autres plans divins de venir faire ça. Ici, dans ce plan divin. On choisit tout. On choisit tout. C'est pour ça que la vie est belle. Puisqu'on vient pour s'aider ici. Et cette passionnée ici, ou l'autre au Portugal, m'a basculé, oui, les deuils des personnes chères que j'ai perdues de ma famille, oui, ça m'a basculé. Ma maman, ça m'avait basculé. J'étais dans une petite chambre ici en France, seule. Je suis venue, je ne savais même pas dire bonjour. Mais, j'ai appris. Eux m'ont fait mal comme son mal. Moi, je les ai fait mal comme mon mal. Puisque les deux ont été fusionnels.
quand c'est de passion, comme vous qui êtes en train de souffrir pour quelqu'un avec de passionnate, quand c'est deux personnes que c'est très fusionnel avec son amour et qui on a de mal, vous avez de mal, tel comme moi, j'ai passé à lâcher. Il faut une force immense, puisque je parle pour expérience propre. J'ai eu très mal à 800 km d'ici, de l'autre côté de France, de laisser derrière la passion, la passionnite dans mes entrailles. Ces deux luttes que je faisais en même temps, ça me basculait immense. Et puisque je voulais parler français, je ne savais même pas un mot de français. Je me mettais devant la télé comme ça et j'écrivais comme eux parlaient. J'écrivais pour pouvoir parler après, pour pouvoir arranger le travail. Et donc, cette passionnate, c'est une force immense que vous avez besoin d'avoir vous-même. Seul vous pouvez le faire. Petit à petit, de laisser. Vous avez besoin d'habituer votre cœur à ne pas avoir le manque de l'autre personne. Et vous avez besoin d'une force énorme de laisser l'autre sentir votre manque. Il a besoin de sentir le manque de vous. Il ou elle, ils ont besoin, l'autre, de sentir le manque de vous dans son cœur, dans sa vie. Et vous avez besoin aussi, avec une force énorme, de laisser l'autre libre. Vous avez besoin d'une force énorme pour habituer votre cœur à laisser tout, et rester seul avec vous, même, et vous relier. C'est comme j'ai réussi. Je me mettais dans un coin, je me reliais à mon être et je parlais avec mon être, mon esprit, mon âme, appelez comme vous voudrez, à mon Dieu. Et mon être de lumière, petit à petit, a commencé à rentrer en contact avec moi. Vous avez besoin d'une force énorme, mais ce n'est pas du jour au lendemain. J'ai des patients qui me consultent pour faire des épineuses régressions dans la vie passée, telles comme j'avais fait à moi, et quand j'ai besoin, je fais à moi-même, moi à moi-même, mais ça c'est mon énergie, j'ai la force pour ça. Depuis de petit, je fais des voyages astrales et des régressions, d'épineuses régressions dans la vie. J'ai commencé à beaucoup d'années au Portugal. Donc, c'est pour ça que j'en ai des patients qui réussissent. Parfois, c'est spécial de trouver des bons mots, puisque je suis portugaise, mais j'ai des patients qui réussissent très bien quand je les fais d'épineuses régressions dans la vie. Pour ce moment-là, ou pour d'autres moments passés,
dans cette vie ou d'autres vies passées, elle réussit très bien avec moi parce que j'ai des expériences, des vécus très forts et que je commençais à pratiquer très jeune mes expériences à moi. Et c'est pour ça que je dis, vous avez besoin de petit à petit habituer votre cœur à laisser l'autre. C'est un risque, je sais, c'est un risque énorme, mais c'est un risque que vous avez besoin, tel vous-même et tel l'autre aussi. Vous avez besoin, les deux, de vous séparer pour transmuter cette mémoire petit à petit. Vous avez besoin de transmuter après cette mémoire-là immense que vous fait mal. C'est une mémoire qui coûte beaucoup. C'est pas en argent, mais coûte beaucoup à sortir du cœur. Puisqu'elle est imprégnée très profond en vous, en votre racine. Et c'est avec une force immense pour que vous laissez ces deuils-là, quelles que soient des personnes qui ont décédé, que vous aimez ou pas, des personnes, des situations vécues, que parfois une personne a laissé de parler avec l'autre être cher avant que parte dans une autre vie au-delà, et après que cet être est perturbé quand meurt, il n'est pas bien puisqu'il n'a pas à régler les comptes, les choses avec celui-là, n'a pas dit ce que devrait dire avec l'autre. Et tous les deux sont perturbés après. C'est comme les passionnés. Ce sont des deuils qui sont très durs à faire. Et puis, la vie des personnes qui sont ici dans ce monde-là, c'est très dur à porter. Ils ne sont pas bien. La vie ne va pas. Et les autres esprits qui sont déjà partis ne sont pas bien non plus. Et le conflit, l'amour, la passionnette, c'est pareil. C'est une chose énorme, c'est un mal énorme que notre cœur a besoin de racher et de transmuter. Mais avec beaucoup d'amour et de patience et de lumière. Puisque vous êtes venu pour ça, pour arracher ce mal avec amour, lumière, et le laisser partir nos amours et nos lumières. Voilà, j'ai fait cette vidéo avec beaucoup d'amour et lumière que je partage avec vous à la maison et je demande, s'il vous plaît, si vous pourrez, si vous aimez, si ça vous a pu aider à vous-même, partage avec les autres que pourra aider en ce moment de confination. Puisque je vous envoie beaucoup d'amour et énergie à chaque personne que vous partagez, je vous envoie à vous aussi, plus que tout, d'amour et de lumière et de force en ce moment, pour que vous puissiez faire
pareil, partager avec les autres pour les aider. Étalez votre main aux autres, tel comme j'étale, tel que vous êtes. Et tous sommes reliés. Ne laissez pas votre ego. Notre ego, il a besoin de nourriture aussi. On ne peut pas le fermer dans une armoire. On donne un peu de nourriture, mais on ne peut pas le laisser gagner tout le temps non plus. Votre émotion, vous devrez habituer votre émotion à être dans l'amour, la lumière et à laisser partir la passionnette, à faire les deuils et aussi à étaler les mains pour les autres, pour les aider aussi. Puisque quand j'aide quelqu'un, ça me fait un bien énorme. Parfois, les gens me disent, mais je ne sais pas comment tu fais ça, pourquoi tu as fait ça, si la personne t'a fait tellement de mal. Ou elle ne méritait pas ça. Et je lui dis simplement, non, puisque je suis venue pour ça, pour être bien, pour m'aider et pour aider. À la prochaine. Et aidez au YouTube, inscrevez-vous. Chaque personne qui s'inscrive aide à moi, à vous et aux autres. Merci bien, puisque c'est un effort énorme pour moi aussi, faire en français et en portugais. Pensez-en aussi. Je fais l'effort pour vous aider en français, en portugais. Et qui sait demain en espagnol, je sais pas. Je vais voir avec mon âme. À bientôt.